dare, benedicere, predicare. Bien-aimés du Seigneur, dans notre marche avec Jésus, les textes que l'Église Famille de Dieu nous propose pour notre méditation de ce jour ont une connotation particulière. Ces textes nous amènent progressivement à découvrir la bonté de Dieu dans ses diverses manifestations et formes. Dans la première lecture, le peuple d'Israël récriminait de nouveau contre Dieu. Il ne voulait plus de la manne et regrettait les aliments qu'ils avaient laissés en Égypte. Le pauvre cœur du peuple d'Israël se dévoilait entièrement ici. Ses goûts et ses tendances sont rendus manifestes. Il soupirait après le pays d'Égypte et oubliait la bonté et la générosité de Dieu à leur égard depuis leur pérégrination. Parce qu'ils ne se souviennent que des ressources par lesquelles l'Égypte avait satisfait les convoitises de leur chair. Il n'est pas rare de nous voir aussi dans de pareils cas. Quand le cœur perd la fraîcheur qui tire à la vie divine, quand nous commençons à perdre la saveur des choses du ciel, quand le premier amour diminue, quand Dieu cesse d'être Dieu en nous, alors le regard ne se reporte que sur les choses du monde. Nous oublions les bienfaits du Seigneur pour nous durant notre marche à travers le désert, c'est-à-dire notre itinéraire terrestre vers la cité de Dieu. Dans le passage du livre des Nombres que nous lisons, Dieu s'enflammait de colère contre ce peuple ingrat. Mais cette colère de Dieu ne dure qu'un instant parce que Moïse va intercéder pour ce peuple. À travers ce geste, Dieu appelle le peuple d'Israël à revenir à lui en se convertissant et en abandonnant ses mauvaises habitudes et ses plaintes à l'endroit de Dieu. Car Dieu se montre compatissant, plein de bonté et riche en pardon. La première lecture fait écho à cette bonté que Jésus a exprimée à la foule. Car dans l'Évangile, nous voyons une autre manifestation de la bonté de Dieu à l'égard des hommes. Sa libéralité et sa largesse envers cette foule. C'est cette bonté qui pousse Jésus à multiplier les 5 pains et les 2 poissons. En effet, c'est la bonté de Dieu qui rend efficace l'ouvrage de nos mains pour le faire servir aux besoins des autres. C'est ce qu'exprime la prière sur les offrandes que nous lisons dans le missel. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. À travers sa bénédiction, Jésus veut montrer à la foule qu'il est celui dont David avait parlé dans le psaume 132, verset 15. Je bénirai abondamment ses vivres, je rassasierai de pain ses pauvres. Nous sommes invités en ce jour
à être plus vigilants et attentifs parce que la bonté de Dieu se révèle sans cesse à nous. Nous jouissons de son action en tout ce qui nous arrive et nous pouvons dire à notre tour, Dominus est, c'est le Seigneur. En Jésus, Dieu s'est engagé d'une manière complète pour rendre l'espérance aux pauvres, à ceux qui étaient privés de dignité, aux étrangers, aux malades, aux prisonniers et aux pécheurs qu'il accueille avec bonté. Et en cela, Jésus était l'expression vivante de la bonté du Père. Il accueillait les pécheurs avec bonté. En effet, Jésus n'a cessé durant son ministère de consoler les affligés, de guérir les malades, de délivrer les captifs, de restaurer les vies brisées, de sauver les âmes perdues. Tout cela est exprimé par le geste de la multiplication des pains. Il l'a fait par le passé et continue de le faire encore aujourd'hui pour nous. À notre tour, nous devons témoigner cette même bonté envers tous ceux et celles qui croiseront nos regards. Demandons au Seigneur d'ouvrir nos esprits et nos cœurs au mystère de son amour et de sa bonté, afin d'en être des témoins fidèles au milieu de nos frères et sœurs, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen.